Le secret hermétique des cartes et tarots. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter une analyse des jeux de cartes et des tarots à la seule lumière de l'hermétisme qui leur a donné le jour il y a bien longtemps. Cette analyse remet en cause tout ce qui a été avancé, non seulement sur les origines du tarot, qui donne naissance à tous les autres jeux de cartes, mais aussi sur la fonction de ce jeu, qui, en réalité, tout comme le jeu de loi, est bien plus qu'un simple jeu. Cette nouvelle approche, totalement inédite du tarot ainsi que des jeux de cartes à jouer, va bousculer tout ce qui est dit de ce jeu, lequel représente un véritable monument de ce que le New Age a baptisé l'art divinatoire. Le tarot, au risque de choquer et de m'attirer quelques inimitiés, n'a jamais été conçu pour prédire ou anticiper l'avenir. Il est bien plus que cela et constitue certainement le legs le plus important de l'hermétisme à ce jour, juste après le jeu de loi, dont il est cousin et qu'il vient compléter. L'alchimie médiévale, spirituelle en essence, qui a donné le jour à ces deux jeux, est effectivement issue de l'hermétisme le plus pur, destiné à expliquer de la manière la plus simple notre rôle créateur de la connaissance. Nous devons l'aspect divinatoire du tarot au nombre 22 des lames majeures du tarot, symbole sur lequel s'attardèrent tous les occultistes du XVIIIe et XIXe siècle, comme Eliphas Lévi, Oswald Wirth, Arthur Edward Waite et autres, ainsi que les alchimistes opératifs tels Fulcanelli, Papus et d'autres moins connus, pour rapprocher le tarot des 22 lettres hébraïques de la Kabbale. Ce rapprochement, s'il n'est pas faux en soi, est cependant bien plus subtil que tout ce qui en a été dit, faisant plutôt état d'une totale incompréhension de l'hermétisme, ou au mieux, d'une compréhension très partielle de celui-ci, très présent pourtant dans ce jeu. J'avance tout cela bien sûr après avoir lu les conclusions sur le tarot d'Eliphas Lévi, Oswald Wirth et Arthur Edward Waite en particulier, ainsi qu'après avoir étudié les jeux auxquels ils donnèrent naissance. L'engouement de l'époque pour le mysticisme, ajouté à la perception de la présence d'un secret dans ce jeu, sans pouvoir l'atteindre réellement, fit du tarot un objet divinatoire alors qu'il ne l'est absolument pas. Ce dernier étant bien au-delà de ce que ces illustres initiateurs du New Age étaient capables d'imaginer. J'étaye mon propos sur le tarot en montrant que l'hermétisme qui le construit est identique et se retrouve dans trois autres artefacts qui résistent à toute interprétation scientifique, que sont le carré Sator, le jeu de loi et le dodécaèdre boulté, dit romain. Il existe entre le tarot et ces trois artefacts une mise en évidence de certains nombres comme le 5, symbole de la pyramide, cette dernière étant une figuration géométrique du nombre 5, que se doit d'atteindre tout être en s'élevant au-dessus de la matière en prenant conscience qu'il en est le créateur. Le carré Sator est fait de 5 lignes, 5 colonnes au travers de 5 mots, et son centre est la lettre N de valeur 5. Le jeu de loi permet de doubler ses points lorsqu'on atteint une case roi de valeur 5. Il est une représentation de la pyramide dans sa présentation, et la charnière de compréhension du jeu est la case 32, de valeur réduite 5 par 3 plus 2. Le dodécaèdre boulté est, lui, constitué de 12 faces pentagonales. De même, chacun de ces artefacts est une explication du symbole de la croix omniprésent dans les traditions du monde, cette croix étant l'explication de la réalité que nous vivons, où se croisent le céleste et le terrestre, l'inconscient non manifesté et le conscient de la création manifestée. Le nombre 12 et le nombre 2 sont également présents dans l'hermétisme. Le premier représentant la structure duelle du monde, que l'on retrouve dans les heures, les mois, les signes du zodiaque, les apôtres, et le second étant la dualité de l'âme qui construit ce monde dans lequel nous vivons et qui se manifeste dans la vie et la mort, le jour et la nuit, le haut et le bas. Les occultistes précités, se réclamant pourtant grands hermétistes, comme beaucoup aujourd'hui encore, n'avaient cependant pas remarqué que le tarot, lequel signifie le terrestre ar du haut, T, ar, haut, en langage des oiseaux, qu'il est l'expression exacte de la célèbre maxime que l'on doit à Hermès Trismégiste, personnage mythique de l'antiquité gréco-égyptienne, qui énonce « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour faire le miracle d'une seule chose. » En effet, cette maxime exprime la dualité réciproque du haut et du bas, que l'on rapproche donc du nombre 2, laquelle réalise le miracle d'une seule chose, c'est-à-dire qui réalise le miracle de l'unification, que l'on rapproche donc du nombre 1. Cette maxime peut donc s'exprimer avec ces deux nombres et devient 21, qui est le nombre de la lame du monde du tarot.
Cette lame du monde est donc assimilée à la réalisation du miracle d'une seule chose issue de la dualité haut-bas réciproque. Ceci n'est en rien un hasard, mais le fruit d'une volonté d'expliquer par le tarot la réalité de l'âme humaine, créatrice de la réalité du monde qu'elle construit sans le savoir. Ainsi, les cartes du tarot se nomment l'âme parce qu'elles sont l'histoire de l'âme humaine que nous sommes toutes et tous, mais aussi celle de la conscience humaine puisque le symbole de l'épée, ou pique dans les jeux récents, est associé à la conscience, représentée par une lame à double tranchant, capable de faire la guerre autant que de rendre la justice. Pour compléter encore ce qui n'a jamais été vu dans le tarot, j'insisterai moi aussi sur le nombre 22 des arcanes majeurs, ce terme d'arcane ayant été emprunté au registre de Paracels, l'alchimiste par Eliphas Lévi, afin de donner une dimension mystique au tarot. Le nombre 22 est le nombre de la réalisation de la vie, et si l'alphabet hébraïque est composé de 22 lettres, c'est parce que le Verbe est créateur de la vie et que cet alphabet le traduit dans ses lettres. C'est aussi la raison pour laquelle la lettre V de notre alphabet, toujours dévalorisée par les occultistes qui lui préfèrent l'alphabet hébraïque alors qu'il contient tant de secrets, est la lettre de la vie et de tous les organes qui l'engendrent comme le vagin, la vulve, la verge, l'ovaire. Ce dernier mot signifiant l'eau du féminin engendre la vie, le V, avec l'air du masculin. D'autre part, le nombre 22 est aussi le nombre de la croix qui engendre la vie, où la dualité céleste que l'on nomme yin-yang rencontre la dualité terrestre inconscient-conscient, lesquels engendrent la matière ou création associée au nombre 4 des 4 éléments, feu, eau, air et terre qui les contient. Enfin, et pour ouvrir au véritable secret du tarot, il y a une manière de lire les arcanes majeurs, qu'encore une fois nos grands occultistes et alchimistes opératifs n'ont pas remarqué. Il reste d'ailleurs aujourd'hui des résidus d'hermétisme dans la pratique du tirage des lames, puisqu'elles changent de valeur selon qu'elles sont tirées à l'endroit ou à l'envers. Il s'agit là d'une incompréhension de l'hermétisme qui effectivement explique l'endroit et l'envers des choses, et surtout l'endroit et l'envers de l'âme que nous sommes, mais ceci ne réside pas dans les lames, mais dans la façon de les disposer pour les lire. Il est ici encore une évidence qui réside dans la logique. La logique, mot qui vient de logos, ou verbe créateur, engendre la conscience, et c'est par elle que l'on appréhende le tarot, et non pas par l'interprétation complètement subjective des lames, où chacune et chacun y va de son ressenti énergétique, très à la mode, et de sa capacité d'en percevoir le mystère. C'est la logique qui construit le tarot, et s'il existe une lame nommée la force, portant le nombre 11, il y a une bonne raison. Qu'est donc la force si ce n'est l'élévation à un autre niveau de conscience qui permet de maîtriser ce qui ne pourrait l'être autrement? C'est effectivement le dessin de la lame. Cette lame est placée avant le pendu, qui d'ailleurs n'en est pas un, puisqu'on pend par le cou en général. Ce pendu est en réalité un suspendu par les pieds, regardant le monde et la réalité à l'envers. Ce nombre 12 est un des nombres maîtres de l'hermétisme, comme je l'ai évoqué avant, qui représente la structure des heures, des mois, du zodiaque, et constitue ainsi la charnière de superposition des arcanes. Le pendu du tarot évoque le mythe nordique, issu de l'hermétisme également, où Odin, le dieu, est suspendu à l'envers sur l'arbre Yggdrasil pour découvrir le secret des runes. Cette superposition met ainsi en évidence les 11 premiers arcanes de l'endroit, du battleur 1 à la force 11, sous lesquels se positionnent les 11 arcanes de l'envers de la réalité qu'induit notre dualité. C'est le mat qui commence cette superposition des lames de l'envers parce qu'il est le mouvement qui anime l'inconscient terrestre que l'on nomme amour. Il ne porte pas de nombre parce qu'il n'appartient pas à la réalité mentale, mais à l'inconscient, et l'image montre dans les premières versions italiennes des jeux un jeune et bel homme mettant en évidence sa capacité sexuelle, tout comme c'est le cas dans la version du tarot de Jean Noublé, qui servit de base au tarot de Marseille. Vient ensuite le suspendu par les pieds, que l'on dit pendu, 12, lequel regarde l'envers mental de la réalité, puis l'arcane sans nom, 13, qui n'en possède pas parce qu'elle n'appartient pas, elle non plus, à la réalité mentale manifestée par le verbe. Cette superposition se poursuit jusqu'à la lame du monde, 21, qui se place sous la force, 11, avec une différence entre les nombres qui vaut 10, nombre de Pythagore évoquant la perfection issue de la première dualité qu'il représente. Pour terminer cette présentation du tarot et des cartes à jouer, j'aimerais souligner que les grands noms du tarot sont passés à côté d'une autre évidence et ils continuent de le faire.
Le tarot est une représentation extraordinairement précise et complète de la légende du Graal. On y retrouve la coupe, qui est le Graal, les chevaliers de la table ronde, que symbolisent les cavaliers du tarot, l'épée, dont la symbolique naît avec Excalibur, il y a la reine Guenièvre, le roi Arthur et le battleur, qu'est Merlin. Ces chevaliers de la table ronde sont ceux qui partent dans les 4 directions des points cardinaux à la recherche du saint calice que représente l'âme incarnée que nous sommes, et ceci explique que l'on place encore aujourd'hui les joueurs de tarot et de bridge selon les points cardinaux. Les enseignes du tarot sont effectivement les différents aspects de la réalité qui donnent naissance aux points cardinaux dans la carte intérieure de l'être et qui nous dirigent dans l'existence. Enfin, et ceci s'adresse particulièrement aux numérologues, le jeu de tarot, par cette lecture superposée, amène à considérer le nombre 11, qui représente la force, puis le nombre 22, qui représente la vie issue de la croix évoquée avant. Cette superposition engendre ainsi naturellement le nombre 33, qui est le nombre de l'âme accomplie que l'on retrouve dans les traditions ésotériques issues de l'hermétisme. Le tarot conduit à l'initiation, qui est le nombre 33, parce qu'il amène à l'accomplissement de la conscience du pouvoir créateur de l'âme, qui se place au-dessus de la réalité matérielle, c'est-à-dire au sommet de la pyramide de l'être que notre existence nous invite à construire. Le tarot réunit ainsi les nombres maîtres 11, 22 et 33 en montrant le chemin imagé qui conduit à la véritable initiation. De cette compréhension des lames, nous avons créé le tarot du secret hermétique comportant 33 lames, composé des 22 lames des arcanes majeurs, ne conservant que la symbolique essentielle et primordiale, que je dirais originelle, au reflet or et argent parce que ce sont les couleurs de l'âme, auxquelles viennent s'ajouter 11 lames de l'âme qui sont duels et qui permettent de comprendre ce que nul aujourd'hui n'est capable d'expliquer, comme le tarot le fait, c'est-à-dire la réalité de l'âme que nous sommes toutes et tous. Ce nouveau tarot du secret hermétique, inédit, permet ainsi de consulter les lames et d'entrer dans le pouvoir créateur de celles-ci, afin de comprendre les aspects que nous manifestons dans la réalité que nous vivons. Le livre, Révélation du secret hermétique des cartes et tarots, explique comment les cartes à jouer sont un pont entre le visible et l'invisible, comme le dit le mot bridge en anglais, qui signifie pont, et révèle la véritable dimension initiatique du tarot, qui écrit la quête du Graal bien avant que Chrétien de Troyes n'en fasse un roman en 1180. Le jeu du tarot du secret hermétique permet d'entrer véritablement, c'est-à-dire dans le quotidien de nos jours, dans la quête initiatique au travers de ces 33 lames qui conduisent à la quintessence de l'être, lequel s'élève au-dessus de la réalité dont il se sait créateur en conscience. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires et relatives au livre Révélation du secret hermétique des cartes et tarots et au jeu Le tarot du secret hermétique qui l'accompagne en dessous de la vidéo ou sur les sites web langagedesoiseaux.fr et des éditions Cécile Edré.